Pendant 3 jours, nous allons avoir quand même 412 triplettes qui vont débattre avec les meilleurs joueurs du monde. Et je dirais que maintenant, l'international d'Île-Rousse devient un des plus beaux et des plus prisés par les joueurs, puisqu'on fait partie des 3 premiers concours avec la Marseillaise et l'Europétanque de Nice. Combien de participants? Alors, ça fera environ 1500 participants. Et quelle est leur origine? D'où viennent-ils? Ce sont des licenciés, ce sont des amateurs, des professionnels? Alors, c'est pratiquement tous des amateurs et professionnels, évidemment, mais nous sommes obligés en tant qu'international d'avoir au moins 6 équipes étrangères. Alors, cette année, j'ai réussi, enfin, avec mes amis, à faire venir quand même une triplette de la boule new-yorkaise. Donc, ils seront présents ici. Nous avons l'Italie, nous avons la Suède, enfin nous avons 6 pays étrangers, donc, puisque nous sommes obligés en tant qu'international. C'est la 9e édition internationale, mais il y a aussi un contexte historique à la base. Oui, à la base, c'est-à-dire ça a été créé quand même il y a 18 ans. Nous avons commencé par des grands prix, un national, et puis comme ça prenait de l'ampleur, la fédération nous a demandé de passer en international. Quels sont les temps forts de cette 9e internationale de pétanque? Alors moi je dirais, parce que je me place toujours sur le côté sportif, la finale, le temps fort. Après tout le reste c'est récréatif et voilà, et puis je pense que c'est uniquement une compétition sportive de haut niveau et donc l'intérêt il est surtout dans la qualité des joueurs qui seront présents et cette année exceptionnellement on a un plateau que tous les clubs pourraient rêver d'avoir dans une compétition de ce niveau. Par exemple, quels sont les grands joueurs attendus? Alors je vais répéter toujours, c'est une espèce de liste. Alors vous avez l'équipe de France Espoir avec Bonetto, Julien Lamour, vous avez les Quintet, Suchot, Lacroix, Diego Rizzi. Je pense qu'on a tout le Gotha de la pétanque mondiale dans le carré à Île-Rousse. Donc là on a parlé de l'aspect sportif, mais aussi l'aspect VIP avec le challenge Henri Salvador. Ouais, ça c'est le côté récréatif. Et c'est vrai que tous les ans on rend hommage à Henri Salvador qui était un passionné de pétanque et qui fréquentait souvent Île-Rousse. Donc on est parti sur une idée comme ça, puis finalement c'est devenu un moment de convivialité avec beaucoup de personnalités du milieu artistique, des chanteurs, des comédiens, des humoristes, des journalistes, des sponsors. Et on essaie de renouveler un petit peu chaque année, en privilégiant surtout l'aspect régional avec une quantité de vedettes qui viennent nous soutenir dans ce challenge. Le challenge n'est pas uniquement d'intérêt sportif, il est aussi d'intérêt touristique pour la ville. Tout à fait. Alors là aussi c'est le premier intérêt, c'est d'attirer du monde. Déjà rien que les joueurs, on est à peu près en gros à 1500 avec les féminines. Et si on multiplie par 2 ou par 3, voilà, on a vite fait le compte en disant que sur Île-Rousse, il y a peut-être 5000 personnes qui viennent sur 3 jours. Donc ce qui multiplie par 2, voire par 2,5 le nombre d'habitants à Île-Rousse. Donc c'est pas mal. Économiquement, c'est même, je pense qu'il suffit d'interroger les commerçants et les hôteliers en particulier pour voir qu'il y a une retombée économique immédiate et importante.